Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a affaire à un couple qui roule en Nissan, donc c'est un couple qui est très particulier puisqu'ils sont passionnés de voitures tous les deux. Et donc c'est pas n'importe quel Nissan qu'ils ont, puisque le monsieur donc a une petite Nissan GTR, la Godzilla comme on la surnomme, et madame a une jolie 370Z. Donc c'est un couple qui est un petit peu chaud sur la route quand on les voit, quand on les croise, mais vous verrez que sur cette vidéo ils sont super cool, super agréables, et donc ils vont nous présenter leur voiture de suite. Eh bien les amis, salut. Salut. Ça va? Voilà. Ça va. Bon, alors vous m'avez ramené vos deux petits bolides aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que c'est quand même assez atypique pour un couple d'avoir voilà, deux grosses caisses comme ça à la maison. Alors donc c'est que vous partagez la même passion tous les deux. Exactement. Et ça c'est rare parce que tu sais frérot qu'en général, moi je connais beaucoup de mecs qui sont emmerdés avec ça. Puisque donc les nanas, leurs femmes n'aiment pas forcément les bagnoles. Et c'est vrai que des fois ça crée quelques petites tensions. Mais je pense que c'est pas ton cas par contre. On n'a pas le même problème là. D'accord, tout à fait, ça le fait. Alors Lucas, mon frérot, donc tu étais venu au tout début de la chaîne YouTube avec ta magnifique Golf 7. Kalachnikov. Kalachnikov qui tire comme une calache. Un pop and bank de malade que tu avais. Et une très très belle config au passage. Hein. Elle a marqué les esprits celle-là. Ouais, elle a marqué les esprits. D'ailleurs, souvent quand je parle de Golf 7, on me dit ah mais la Golf 7, la noire avec les petits logos jaunes, qu'est-ce qu'elle devient, tout ça. Donc j'ai dit que le propriétaire avait remplacé par la Godzilla. Donc ça c'est beau. Et madame, sa petite 370Z. Voilà. Petite, ouais. Petite, mais c'est pas tout le monde qui a ça quand même. Ouais, c'est sûr. Ça change des petites Clio 4, les demoiselles ou les petites Fiat 500. Même si j'ai rien contre les Fiat 500, mais c'est vrai que voilà. Ça change. Donc voilà, chapeau en tout cas pour vos deux véhicules que vous avez achetés, je crois, au même garage. C'est ça. Chez Drivart à Orange. Ouais. Bon, pas en même temps. Hein. Pas en même temps, d'accord. De la même façon, c'était un garage spécialisé, toute marque, mais un peu de voiture de sport. Ok, d'accord, ok. Donc, je remercie Sam d'ailleurs. Ok. Pour le petit coup de pouce. Donc pour la présentation de ces deux magnifiques bolides, mon frérot, on va laisser la place, l'honneur aux dames. Pas de problème. D'accord. Je te laisse commencer, chef. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Clara. Voilà. Pour la présentation de sa 370Z. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je vais pas te dire frérot, j'allais te dire frérot, tu vois. Non, mais tu peux, hein, c'est pas grave. Ouais, frérot, bon allez, vas-y. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu peux me dire? Une 370Z de 2011. Ouais. J'étais chez Drivart comme on a dit précédemment. Ok. Les stocks, rien de particulier niveau esthétique pour le moment. Je pense qu'elle restera comme ça, peut-être une lame avant et jupe latérale. Ouais. Voilà, une 2011 phase 1. Particularité avec ces jantes, c'est que c'est les jantes de phase 2, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Alors on va zoomer un petit peu sur ces jantes-là parce que c'est vrai qu'elles sont très très belles. Elles sont belles, ouais. C'est du 19, des rails forgés. Ouais. Voilà, après rien de plus à ce niveau-là sur la voiture. On a enlevé l'essuie-glace derrière. D'accord. Parce que ça faisait pas très joli. Alors regardez les amis, le kit suppression. Alors ça c'est un gros kit suppression pour ceux qui ont des aides et qui l'ont pas encore fait ou qui veulent le faire. Ouais. La petite astuce, c'est des patins de chaise chez Leroy Merlin. Ok. Voilà. Mais voilà les gars, chez Leroy Merlin, vous pouvez faire cette petite modif. Pas trop mal. Pour la modique somme de... Ça fait le travail, 2 €. Voilà, très bien. Ça fait le taf, c'est étanche, il n'y a pas d'eau qui rentre, donc voilà. C'est sûr que ça fait plus joli quand même sans essuie-glace. Ouais, je pense que ça fait, ça aligne un peu, ça affine un peu la ligne. En tout cas, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et puis elle est quand même elle est large. Très bombée. Regardez, j'insiste bien sur la largeur des ailes à l'arrière. C'est quand même très beau. Alors, savoir aussi que la voiture, c'était une première main, elle vient d'Allemagne. D'accord. Et je l'ai achetée via Sam de Drivart, le mandataire. Ok. À une dame de la cinquantaine d'années. D'accord, donc elle qui avait mis des cales. D'accord. Voilà, il y a des cales sur le véhicule. D'accord, ok. En 30 à l'arrière et 25 ou 20 à l'avant, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus joli esthétiquement. Ouais, grave. Et surtout que la jante arrière, elle a une espèce de gros départ. Hein. Là, quand on voit ici, vous voyez, je peux rentrer le point. C'est vrai que il y a un bon départ et elle est vraiment mignonnette. Après, par rapport à l'arrière. J'ai enlevé le gros 4-bac à l'arrière, la grosse gamelle qui fait pas de bruit. Yes. Et on a mis des short tail 6 box. Ok. Uniquement des tubes, il n'y a pas de silencieux.
Ça gueule? Ça gueule pas trop mal, à 3005, 4000, 4005 ça gueule, après, au-delà ça fait un peu moins de bruit, en dessous on n'entend rien. D'accord, ok. Voilà. Bon, Ok. après le mieux c'est des katas ou Ouais, Kata tout à fait. Sport. Ouais, c'est ça, Kata c'est ça. Sport, à la rigueur. La question que j'ai à te poser, Oui. par rapport à la Nissan GTR, est-ce que le bruit diffère beaucoup? De l'extérieur, ouais, vachement. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Bah, GTR c'est le bruit GTR. quoi. Ouais, avec les C'est- turbos. voilà, Mais avec bon, les l'architecture moteur est la même, donc tu vois, on peut se poser la turbos. question. Le bloc est le même, après la tonalité est un petit peu pareille, ouais, c'est vrai. D'accord. On peut comparer. Ouais, ça s'y mais ressemble un bon, petit peu. Vraiment, ça n'a pas le même bruit, quoi. D'accord. Alors, au niveau de l'intérieur, on retrouve le panneau de porte avec de l'Alcantara surpiqué, le petit seuil de porte Z avec le tapis aussi brodé. On a les pédales en alu avec la Sonobose qu'on retrouve dans toutes les Z aussi, tout comme les 3 petits manos sur les anciennes 240, 300, ZX, etc. Là, on a le volant 3 branches avec l'intérieur des cuirs en Alcantara. Alors, on retrouve aussi du cuir sur la console centrale avec des surpiqûres qui reviennent jusqu'ici. Donc par rapport à ton magnifique moteur de la 370Z qui malheureusement n'est pas celui-là puisque celui... bah, J'ai pas de turbo. Voilà, il n'y a pas de turbo, c'est celui de la Godzilla. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton bloc? Alors c'est un V6 3 litres 7 VQ 37 VHR. Oh, tant que ça. Ouais, tant que ça, ouais. D'accord. Ah ouais, ils sont pas fait chez les Japs. Très bien. Qui est stock parce que c'est un Atmo et que voilà, pour stage 1, les puristes connaîtront qu'on peut pas faire grand chose sur un Atmo. Ouais. Voilà, après au niveau du moteur, ouais, j'ai fait une Carto Flex Fuel chez GFR Performance. Ok, JFR, donc Clin d'œil à Jus. voilà, c'est vrai que c'est un bon gars, Julien, donc Ouais. c'est vrai qu'il est très très fort dans ce domaine-là. Surtout Donc voilà, sur les JFR Z Performance, aussi. c'est vrai, donc on peut le retrouver dans les réseaux sociaux, Facebook, voilà les frérots, si vous avez un Voilà. flex fuel à faire, n'hésitez pas à aller le voir. Aucun souci sur. J'ai pas changé ni bougie ni bobine. Ouais, Voilà, après j'ai changé les filtres. ok. Filtre à air. Il y en a donc un là et un ici. Et Il y en a ouais, deux. tout à fait. Je pensais pas qu'il y en avait deux sur ce moteur-là. Ouais, ouais, ouais. Ah, bon, alors ceux-là ils sont bien. Alors, j'ai pas trop senti la différence hein, Ouais. au niveau du gain de puissance, ni avec la Carto, ni avec les filtres. Ok, Bon, après, ça se joue entre 5 et 10 chevaux, un grand maximum. ouais, ouais, ouais. Donc, bon, là j'ai pas senti. Et puis, sinon, rien de plus. Hein, Tu n'as jamais été embêté avec ce moteur? Jamais été emmerdé pour le moment. Ça fait dans 2 semaines, là, ça va faire 1 an que je l'ai. Ouais, entretien Jamais eu classique. de problème, ouais, entretien classique, vidange. vidange et tout. Ouais. Là, je vais changer mes disques parce que je les ai un peu voilés avec le Ventoux. Mais D'accord, voilà, eh oui, tout va forcément, bien. c'est clair. Eh bien mon frérot, c'est à ton tour, voilà, de me décrire un petit peu ton bolide. De retour. Voilà, de retour après une Golf 7. C'est vrai quand même que ça doit te faire quand même très bizarre. Tu passes de tout à rien. C'est ça. Enfin, de rien à tout surtout. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est 2 mondes, 2 univers différents. C'est 4 cylindres, V6, biturbo. C'est ça. Puis bon, tu es quand même dans une légende japonaise, quoi. Voilà. C'est Voilà, qui est pour moi une supercar. C'est une supercar. Voilà. C'est une mangeuse de féfé, de Porsche, de Voilà, Lambo. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est 550 chevaux. Ça commence à taper. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, ben voilà, qu'est-ce que tu peux me dire dessus, frérot? Ben, écoute, c'est une GTR 2014 phase 2. Ouais, 550 chevaux. ouais, Boîte 6 séquentielle. Écoute, phase 2, tu reconnais avec les nouveaux optiques. Tu as les phares avec le Z. ouais, Les petits LED devant dans le pare-choc. L'entrée de d'aération sont légèrement différentes tout à fait. que sur les phases 1. Ouais, Le capot aussi est un peu différent, retravaillé. ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, tu vois, des fois, de voir les modifs, les ça. différences entre phase 1, phase 2, phase 3. Il C'est y a compliqué. il y a quand même une grosse différence entre les 2009 et 2014. Ouais. Et après, il y a encore une plus grosse différence entre les 2014-15 et Ouais. 2017. Bah, tout à fait, d'ailleurs, on en a tourné une il n'y a pas longtemps. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Et c'était une phase 3, je crois. ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de différences. Pas mal de modifs, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est 2017 les plus jolis à mon goût, mais celles-là sont vraiment pas mal déjà. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est une question de budget. Ben, c'est ça, tout à fait. Et pour 20 chevaux de plus, Ben, pour un mec lambda, tu sais, une GTR, c'est une ça, GTR. hein. c'est ça. Voilà. Enfin voilà, c'est Godzilla, c'est un monstre, c'est une voiture qui me surprendra tous les jours, on s'en lasse jamais. Ah, c'est clair. C'est vraiment...
J'ai pas les mots, c'est à chaque fois que je la démarre le matin et que C'est magique. je pars avec, ouais, c'est magique. indescriptible. C'est élégant, t'en vois pas, c'est pas une... Désolé Samir, hein, c'est pas une M3, c'est pas une M4. Tout à fait, c'est vrai. Tu peux confondre avec une certaine voiture, tu vois, c'est une Godzilla. Tu sais que c'est une GTR, c'est pas un modèle diesel ou autre. Exactement, et on peut pas remonter une autre caisse en Godzilla. Godzilla, c'est Godzilla, tu vois. C'est impossible. Donc ça tient la route, la sonorité, c'est époustouflant. Ben, tu sais que moi qui suis pro BMW, je peux te garantir une chose, c'est que le jour où j'ai les moyens de faire une infidélité, ben c'est avec ça. Hein. Je pense que toi aussi tu as dû découvrir cette caisse quand même sur Gran Turismo. C'est ça. C'est ça. Ouais, je pense qu'on est tous pareils dans le même cas. Je vous dirai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ce jeu. Ok, très bien. Très bien, ok. Sinon, pour en revenir à la présentation, nous avons des jantes en 20 pouces de taille 255 40-20. Ouais. Donc ça fait un bon gommard déjà pour l'avant. Ouais, c'est fat. Étrier 6 pistons, le disque, je ne saurais plus vous dire la dimension. Ouais, ça le fait. Mais c'est aussi gros devant que derrière. Ouais. Un mordant incroyable. Vraiment, et c'est endurant aussi. C'est à l'épreuve de tout. C'est ça. Ouais. J'ai jamais mis sur circuit. Ouais. Mais pour l'utilisation, moi j'habite en bas du Ventoux et voilà ce que je lui mets. Ce côté-là, ça bronche pas. Ouais, ça n'a jamais surchauffé, jamais perdu les freins. C'est vrai qu'ils ont fait un gros travail dessus. Ouais, tout à fait. C'est jamais rien passé. Enfin voilà, la gueule, la coupe. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau. Dessus, les seuls modifs qu'on a, c'est un Y-Pipe HKS. Ouais. La sonorité libérée un petit peu. Dis-moi que ça gueule alors. C'est pas mal. Si on voulait vraiment avoir une sonorité digne d'une GTR, il faudrait enlever les katas. Ouais. Enfin, pour décata complètement. C'est ça. Avec une petite carto. Et là, on aurait vraiment un Godzilla énervé. Ouais. Mais c'est pas mal, ça se défend bien. Sinon, au niveau des phares et des optiques qu'on retrouve là, c'est par rapport à la phase 1. Ouais. La phase 1 va avoir des petits points dans le phare. Ici, nous avons un grand LED bien lumineux. Ouais, c'est clair. Plus moderne encore, je pense. Ça va avec le rétrofit. Ok. Ici, petit diffuseur en carbone qui va avec le fond plat de la voiture. Il faut savoir que pour l'aérodynamisme, la voiture a un fond plat. Ça a vraiment été en fait étudié pour plaquer la voiture. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour du tuning. C'est pas pour le tuning, la voiture est équipée d'un fond plat uniquement pour les flux d'air. Ok. Comme on peut parler de la forme des rétroviseurs qui sont taillés pour renvoyer le flux d'air dans l'aileron. Pour plaquer et avoir un appui digne de ce nom. D'accord. La voiture a été étudiée par des professeurs au fin fond du Japon là-bas. Ouais. C'est des fous furieux, des savants fous. Non, c'est une voiture étudiée, c'est une voiture d'ingénieur. Ouais. Donc les amis, par rapport à l'intérieur de cette magnifique Nissan GTR, qui je rappelle est une Black Edition, et donc spécificité sur les Black Edition, en fait vous voyez on a les contours normalement qui sont gris sur les autres véhicules. Là sur une Black Edition c'est en noir laqué, donc voilà, c'est vrai que c'est très joli avec cette finition là en cuir et les surpiqûres. On a un panneau de porte également, donc avec des surpiqûres en cuir, donc c'est vrai que c'est très élégant, c'est chic quand même. Voilà, avec une magnifique sono Bose, donc là il y a un bon petit son, même si sur la GTR c'est plutôt le V6 qui nous intéresse. Les seuils de porte, voilà, Nissan GTR, ça c'est vrai que ça le fait. On a des même au niveau des tapis, vous voyez, c'est quand même de la bonne qualité avec les logos GTR, les repose-pieds et les pédales donc en alu. Voilà, on a des magnifiques sièges donc Recaro en cuir et donc vous voyez avec ce rappel voilà d'un surpiqûre rouge qui rappelle le R de la Nissan GTR. Voilà, avec ce magnifique volant en Alcantara. Vous voyez, on a même donc du cuir étendu donc sur le tableau de bord. Donc ça lui donne vraiment encore un chic, un style un peu plus chic. Vous voyez, du carbone ici aussi. Le petit pommeau de vitesse donc qui va bien. Voilà, avec le petit bouton start-stop en rouge. Et vous voyez même ici, donc on a du cuir, des surpiqûres. Et c'est vrai que c'est très joli. Les gens qui roulent avec des Volkswagen, des choses comme ça, des virtual cockpit vont vous dire que ça fait un petit peu dépassé. Mais le gars qui achète une Nissan GTR, il n'achète pas pour avoir un beau compteur. Tu confirmeras mon frérot. Moi le premier, sortant d'une Golf 7R dont la finition de Volkswagen n'a rien à prouver, enfin, c'est super beau, super bien fini. Quand je suis passé sur une GTR, j'étais un peu... réticent. Ouais, un petit peu réticent sur la qualité, la finition, le volant, tout ça. C'est ça. Et au final, selon la configuration du véhicule, avec le carbone, tout en noir, tout ça,
Ça va. On n'est pas choqué, puis on est vachement plus enthousiaste avec le V6, la caisse en général. C'est ça. Donc on fait une petite concession au niveau de l'intérieur. C'est sûr, on n'est pas sur une Mercedes AMG GTR ou un truc comme ça. Mais on passe outre et on se laisse vivre par le moteur et par la caisse. Donc là on a le GPS, pour la petite anecdote, créé par la personne qui a conçu le jeu Gran Turismo. Ouais, je crois que c'est Tommy Keira, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Je ne pourrais pas te confirmer. Ouais, moi aussi c'est pareil. Te dire le nom exact. Mais donc c'est cette personne-là qui a conçu le GPS de la GTR et qui a mis plein de petites touches par rapport au jeu. Donc on va commencer par le premier menu. Donc là on va avoir l'accélération et le freinage en G. Ouais. On peut récupérer les données qu'on utilise sur circuit. Ici nous allons retrouver les pressions de carburant, les consommations. Ici tout ce qui va être température de transmission, pression d'huile moteur, température d'huile moteur. Ici pareil avec 6 vues différentes, la Sural, pression d'huile moteur, enfin la température d'eau et j'en passe. Ici le pourcentage d'accélération, pourcentage sur la pédale de frein, la direction du véhicule, pareil le G absolu encore une fois. Et là vu que c'est une caisse pour rouler sur circuit, nous allons retrouver un chronomètre. Carrément. C'est ça, donc on peut le mettre en route comme ceci, on démarre, on passe la ligne d'arrivée, on fait un stop, le chrono continue, ou alors on peut très bien faire un tour de plus, le marquer, vous avez votre temps au tour comme dans le jeu Gran Turismo quand vous passez la ligne d'arrivée. Ouais, tout à fait. Exactement pareil. Bon ben voilà frérot, pour parler du fameux moteur VR38 DETT, qui pousse la Nissan GTR hors des tranchées. Ouais. C'est un moteur assemblé à la main par un Takumi. Donc là c'est monsieur Tsunemi Oyama. Ouais, c'est un peu comme sur AMG. C'est ça. Il y a le nom de la personne qui a assemblé ce moteur. Là, cette fameuse personne a passé 3 jours à m'assembler chaque bielle, chaque piston dans ce petit moteur. Bah, écoute, on espère qu'il a fait ça bien, le frérot. Écoute, 50 000 bornes quasiment, ouais, bon. Et pas eu de problème. Ouais, c'est bon, il a bien fait son taf. C'est ça. Donc c'est un V6 3 litres 8 biturbo, V6 longitudinal. Toute origine. À part une Y-Pipe HKS derrière. C'est rare ça. C'est ça, tout d'origine. Ça commence à être rare les GTR stock. C'est ça, c'est pour garder la cote. Tout à fait, mais tu as bien raison. Tu as bien raison. Dans les filtres à air, donc là on va retrouver les mêmes filtres à air qui sont dans la 377. Et oui, tout à fait. Ici, au niveau du bloc moteur pur, c'est exactement pareil que sur le 3 litres 7 d'à côté. Ouais. Donc ils ont juste récupéré ce moteur là, rajouté 2 turbos en plus et réalisé les cylindres. Ouais. Mais sinon c'est exactement le même bloc le moteur. D'accord. Autour de ce moteur là on utilise une baie moteur tout en carbone, en fibre de carbone composite, avec derrière une barre anti-rapprochement en carbone aussi. Ouais. Et 2 petites prises d'air sur le capot pour rafraîchir tout ça. Exact. C'est ça. Donc certaines personnes ont rétorqué le fait qu'il y ait une barre pour tenir le capot. Ah mais ça c'est... C'est uniquement une question de poids. 2 vérins sur là-dessus, ben, ça devait certainement être trop lourd je pense. C'est clair. Donc ils ont opté pour une petite barre en aluminium. Ben, elle est bien, elle est à l'ancienne. D'origine, le seul problème qu'on peut avoir ça va être au niveau de la boîte à vitesse. Ouais. Des problèmes de cloche d'embrayage. Ok. Moi j'ai acheté ce véhicule parce que c'est une 2014. De 2009 à 2014, énormément de problèmes de boîte. À partir de 2014, ils ont fiabilisé le truc. Il y a encore des problèmes, même sur des 2017, vous pouvez rencontrer des problèmes, mais beaucoup moins. Les launch control, je crois, que sont bannis un petit peu dessus. C'est ça, les launch control là-dessus. Il faut savoir que dans une GTR stock, on parle à peu près 5 launch control sur une boîte d'origine. Passer ce nombre-là, vous risquez une casse imminente de la boîte. C'est enregistré les nombres launch control? C'est ça, donc il suffit d'avoir un rapport EcuTech et vous pouvez avoir donc, toutes les températures moteur qu'elle a dépassé, le véhicule a dépassé. Ouais. Donc au-delà de 120 degrés de boîte, 32 degrés de moteur, tout est répertorié. Et les launch control sont marqués sur le moteur aussi. D'accord. Donc celle-là, elle en a 0, j'en ai jamais fait, j'en meurs d'envie d'en faire un parce que ça doit dépoter. Mais malheureusement... Ah, tu m'aurais dit ça il y a quelques temps, j'en avais une sous la main frérot. Je t'en aurais fait faire un. Parce que j'en ai fait quand même quelques-uns. Pour l'authenticité du véhicule, je me suis pas permis de le faire. Ouais. Bah écoute, tu es un propriétaire
minutieux et c'est très très bien. Donc Clara, ton véhicule est en boîte automatique. Tout à fait, c'est une boîte auto à convertisseur de couple. Ouais. On va savoir que j'ai voulu la voiture en boîte auto parce que c'est... Désolé pour les puristes, hein, mais pour moi les palettes au volant c'est ce que je préfère. Ouais. Voilà, je préfère faire des routes de montagne avec les palettes plutôt que de me faire chier avec un embrayage et un levier de vitesse. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Ouais, mais je te voilà, comprends, je te comprends. Ça peut se comprendre. Tout à fait. Voilà, après, ouais, convertisseur de couple. Alors elle est pas très, c'est pas une DSG, hein, c'est voilà, c'est Ouais, forcément. ce qui est. Ouais. Elle est pas très réactive. Bon, c'est une boîte 7 en 6 et 7. Ok. Voilà, quand on tombe les rapports, c'est très très lent. Ouais. Faut savoir la manier et la dompter, comme on dit. Mais c'est très très plaisant, notamment au niveau des tours minutes, quoi, quand ça gueule, quand ça. Ça prend combien de tours minutes? Là, le rêve, il est à 8000. Bah, on peut le régler, mais il est à 7008. Ok. Là, je suis en 3. Franchement, ça va bien. Hein. Ouais, allez, 7005. Ça va très très bien. Ouais. Non, c'est vraiment plaisant. C'est rien à voir avec la GTR. Hein. C'est une petite voiture de gonzesse pour moi. Et je tournais aux alentours de 1004 par an. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Notre ami Lucas. Voilà, moi j'essaie de te suivre. Sans turbo, c'est compliqué. C'est compliqué. Il essaie de la mettre un peu. Il essaye de la mettre en travers, le garçon. Il est joueur. Ouais, tu vois là, pour ceux qui ont le ressenti dans la vidéo, on le ressent peut-être pas, mais j'ai l'impression d'avoir un 105 TDI quoi. C'est vraiment. Bah, comparé à la GTR, c'est normal. Hein. C'est n'importe quoi. Ce couple me rend un petit peu fou, hein, puisque ils ne savent pas donc se tenir à carreau. N'est-ce pas? Je disais dans la vidéo que tu savais, enfin tous les deux vous savez pas vous tenir à carreau. C'est compliqué. Ouais. Moi je comprends. Ça change des BM? Ben, ça change des BM grave et ça me rappelle mes vieux démons surtout. Et oui, t'avais une 50 toi. Et j'avais une 350Z à l'époque, tout à fait. Donc nous voici à bord de cette magnifique GTR, la Godzilla les frérots. Voilà. Donc monsieur Lucas, moi la question que j'ai à te poser, puisque tu avais donc cette magnifique Golf 7R, très très beau véhicule. Ouais. Mais pourquoi tu as pris une Nissan GTR? C'est un accident, c'est... Alors il y avait deux choses. Premièrement, j'ai vendu la Golf, ne sachant pas quoi prendre. J'ai hésité avec une M3, une M4, comme on avait cité dans ta vidéo. Tout à fait. Ça s'est pas fait, je trouvais ce véhicule trop commun, enfin, par rapport à un véhicule diesel. Ouais. Par la suite, deuxième fait, ma copine qui achète une 370. J'ai bien aimé la philosophie de la marque. Pourtant, j'étais pro-allemande à l'époque, tout ça, j'aimais vraiment ce délire. Ouais. Dans un petit coin de ma tête, la GTR quand même trottée, mais pour moi pas accessible niveau budgétairement. Ouais. Et celle-ci s'est présentée à moi par rapport, via du bouche à oreille. La personne qui a vendu le véhicule à ma femme m'a dit écoute, j'en ai une en stock, belle affaire, super bien entretenue, peu kilométrée, et à partir de 2014 par rapport à la boîte à vitesse. C'est ça. Je me suis laissé tenter, je me suis débrouillé comme je pouvais et j'ai craqué, j'ai acheté la voiture et sans regret. Sans regret, ouais, tu m'étonnes.
voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo un petit peu atypique, hein, pas de présentation pure et dure, mais voilà, avec un couple atypique aussi, hein, comme leur voiture. Et donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir, voilà, de passer du moment comme ça avec des passionnés de voiture. Et encore plus quand il y a une femme dans le lot, puisque les femmes, vous êtes les bienvenues dans ce monde qui n'est pas réservé qu'aux hommes. Et heureusement, tant mieux. Bon mes loulous, merci beaucoup. De rien, vous avez merci à assuré. toi. Avec plaisir. Ah, franchement, je garderai vraiment un bon souvenir de cette journée. Nous aussi. Et voilà, ça restera. notre vidéo souvenir aussi. Ben c'est ça, c'est ça restera gravé. Et en tout cas, la seule chose que j'ai à dire, c'est que vous êtes beaux. Et voilà, faites attention à vous, soyez prudents. Attention à nous. Hein? T'inquiète. Et voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.